Salut à toutes et à tous, que la paix soit sur vous. Dans cette séquence d'un point de vue soufi, nous allons évoquer le sujet du renouveau du soufisme. Alors précisons d'emblée que le sujet n'est pas le néo-soufisme, un concept qui a eu son actualité dans les années 2000, mais qui est resté assez imprécis. Lorsque nous parlons de renouveau du soufisme, nous évoquons plus particulièrement le renouveau initié par la voie Qadiriya Bouchichia à partir des années 1970 surtout. Renouveau que décrit notamment Karim Bendris dans un livre paru en 2002 en France et réédité récemment au Canada, un livre intitulé Sidi Hamza al-Qadiri Bouchiche, le renouveau du soufisme au Maroc. Avant de décrire les caractéristiques de ce renouveau dans la voie spirituelle soufie, précisons deux choses. D'abord, ce qu'on entend par renouveau, ensuite, les raisons de ce renouveau. Alors d'abord, la question de ce qu'on doit entendre par renouveau est celle corollaire de comment un maître peut renouveler une méthode issue de la tradition. Il faut entendre par renouveau une forme d'évolution, voire de rupture, comme nous le verrons ultérieurement, par rapport à ce qui se faisait jusqu'alors. On parle aussi d'actualisation ou d'adaptation aux conditions de l'époque. Alors qu'est-ce à dire exactement? En fait, la voie spirituelle soufie reste fidèle à ses principes, à ses fondamentaux, le Coran, la Sunna, les notions fondamentales de l'éducation soufie, at-tarbiya. Cependant, les modalités de sa méthode d'éducation s'adaptent aux réalités du temps, de l'époque dans laquelle elle s'inscrit à un instant T. Nous allons dans quelques instants entrer plus concrètement dans le détail de tout cela. Je voudrais auparavant évoquer ce qui fait qu'un maître peut renouveler une voie spirituelle. Précisons que seul un maître vivant est en mesure d'actualiser ou de renouveler la méthode. Notons que méthode est une autre signification du terme arabe tariqa, que l'on traduit généralement par voie. Alors qu'est-ce qu'un maître vivant? Un maître vivant, c'est un maître qui a reçu le idhn, l'autorisation spirituelle, et le sir, le secret spirituel correspondant, pour guider les aspirants sur le chemin de la réalisation spirituelle. La voie est dite vivante lorsqu'elle a à sa tête un maître vivant. La voie vivante se distingue de la voie dite de bénédiction, tabarruk en arabe. Dans la voie dite tabarruk, le guide n'a d'autorisation que pour maintenir l'enseignement et les pratiques héritées du dernier maître vivant. Dans ce type de voie, l'actualisation de la méthode d'éducation spirituelle n'est pas possible parce que ce guide n'en a pas l'autorisation, l'habilitation pourrait-on dire. Le maître vivant est un gnostique, un connaissant en Dieu, un arif billah en arabe, un maître éducateur, sheir at-tarbiya, un dispensateur d'une éducation spirituelle, tarbiya ruhiya. On l'appelle également tabib al-qulub, le médecin des cœurs, habilité à concevoir un traitement, un protocole, une posologie en vertu de l'autorisation et du secret spirituel dont il est dépositaire. C'est ça qui caractérise donc la voie vivante. Sidi al-Hajj al-Abbas, maître de la voie Qadiriya Bouchichia de 1955 à 1972, disait à ce propos: c'est par l'autorisation, idhan, dont il est investi que le maître vivant s'affranchit des méthodes antérieures par la maîtrise des moyens de l'éducation spirituelle. Fin de citation. Il évoque ici l'actualisation, le renouveau, lorsqu'il parle de s'affranchir des méthodes antérieures, en reliant cela à la notion de idhan, autorisation. Abordons maintenant les raisons de ce renouveau, ou plutôt une raison principale qui se résume qui concerne les conditions de l'époque moderne qui se caractérisent par trois aspects notamment. Premier aspect, le débordement de la matière sur l'esprit. L'être humain, pris par le matérialisme, s'éloigne du spirituel. Il perd le contact avec cette part de lui-même qui, pour vivre en lui, doit être nourrie. Deuxième aspect, les traditions religieuses et spirituelles qui sont de plus en plus dévoyées et souvent instrumentalisées pour finalement être discréditées. Troisième aspect, les maîtres spirituels authentiques sont de moins en moins nombreux, les prétendus maîtres pullulent en tirant notamment profit des nouvelles technologies de l'information, mais les maîtres éducateurs authentiques, eux, se font très rares.
Or, tout cela est exposé depuis longtemps par des auteurs tels que René Guénon. Citons deux ouvrages de ce métaphysicien, La crise du monde moderne, d'une part, et Le règne de la quantité et les signes des temps, d'autre part. Citons ici la défunte Zakia Zouanat, traductrice du Kitab al-Ibris du Cheikh Abdulaziz al-Dabbar, traduit en français sous le titre Parole d'or. Zakia Zouanat, qui fut disciple de Sidi Hamza al-Qadiri Bouchiche, écrivait « S'il y a peu d'authentiques maîtres éducateurs à notre époque, les disciples véritables sont également rares, tel est l'assombrissement de notre monde. Il est difficile de devenir disciple, c'est pourquoi en ces temps d'obscurcissement, la voie vivante s'est adaptée. L'épreuve n'est plus de mise, le monde est déjà une épreuve, et le simple fait de se mettre en quête est une forme de sincérité qui devra s'affermir avec la pratique du dhikr, de l'invocation. » Voyons donc maintenant en quoi consiste cette adaptation évoquée par Zakia Zouanat. Nous décrirons ce que nous avons appelé actualisation ou renouveau autour de 4 points principaux qui caractérisent le renouveau initié par la voie Qadiriya Bouchichia. Premier point, la fin des épreuves. Deuxième point, le maître qui cherche les disciples. Troisième point, l'inversion entre embellissement et dépouillement. Et quatrième point, l'universalité de la voie. Alors, commençons par la fin des épreuves. Nous citerons ici Sidi Hamza al-Qadiri Bouchiche à propos des anciennes méthodes du soufisme. Il disait « Dans l'ancien temps, les maîtres éprouvaient leurs disciples. Ils leur permettaient, par ces épreuves, de vaincre leur âme, leur ego, et finalement de gagner. Comme Sidi Ali Jamal, qui demanda à son disciple Moulay ad-Darqawi de porter des corbeilles de figues sur sa belle djellaba blanche. S'ils ne faisaient pas ainsi, leur âme ne céderait pas. » Fin de citation. Les épreuves avaient donc pour but de rendre l'ego docile autant que, pour le maître, de tester la détermination de l'aspirant à suivre la voie. Aujourd'hui, et notamment depuis Sidi Hamza, il n'y a plus d'épreuves préalables à l'entrée dans la voie soufie, en tout cas en ce qui concerne la voie Qadiriya Bouchichia. Citons à nouveau Sidi Hamza qui disait « Il n'y a pas d'épreuve dans cette voie. L'épreuve est remplacée par l'invocation, le dhikr. » Il disait également une chose très intéressante et importante, je le cite, « Aujourd'hui, l'épreuve unique est de choisir la quête de Dieu dans un monde où tout nous en distrait. » C'est-à-dire que les conditions de notre époque font que le seul fait de choisir de s'engager sur la voie soufie constitue, dans le monde moderne, une épreuve en soi pour l'aspirant, tant cet engagement va à l'encontre du mouvement général du monde, mouvement que nous avons évoqué précédemment. Ensuite, on peut dire à la suite de Sidi Hamza que la pratique assidue du dhikr, la mise en place des différents principes de la voie, constitue au quotidien autant de mise à l'épreuve de notre engagement et de notre conviction spirituelle. Le fait de trouver le temps nécessaire chaque jour pour accomplir son wird, l'ensemble des invocations personnelles, constitue une épreuve pour le disciple soufi, alors que tout dans son environnement le distrait de ses pratiques spirituelles. Le travail, les loisirs, les réseaux sociaux, les temps de trajet. Accomplir son dhikr ou son wird chaque jour est une mujahada, un combat spirituel, un djihad, pourrait-on dire. Nous reviendrons d'ailleurs sur la notion de djihad dans une prochaine vidéo. Ajoutons que l'on décrit parfois ce changement dans la place ou la nature de l'épreuve en évoquant le passage de la voie de la rigueur ou de la majesté, la voie du jalal en arabe, à la voie de la beauté, voie du jamal. Ce passage étant marqué par la suppression des épreuves. Mais attention, ce passage ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de rigueur dans la voie de beauté, tout comme on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de beauté dans la voie de majesté. Voyons maintenant un second aspect de ce renouveau assez lié au premier, l'inversion entre embellissement et dépouillement, tahalli et tahalli en arabe. Commençons par définir d'ailleurs ces deux termes. L'embellissement, qui est la traduction du terme arabe tahalli, que l'on peut décrire partiellement sans doute comme l'illumination du cœur, qui est ouvert à la vision de la beauté et à la joie aussi. Et le dépouillement, traduction du terme arabe tahalli, qui fait référence au dépouillement intérieur, prôné par saint François d'Assise par exemple, ou au dépouillement des métaux évoqués dans la symbolique de traditions occidentales. Il s'agit de défaire son ego d'un certain nombre d'habitudes, de défauts ou d'illusions. Des auteurs tels que Ahmed Ibn Najiba ou le Cheikh ad-Darqawi ont par exemple bien décrit cela. Dans la voie dite de majesté, Jalal, le dépouillement précédait l'embellissement. Dans la voie de la beauté, Jamal, c'est l'inverse désormais. Écoutons Sidi Hamza à ce propos.
Le cœur du novice est comme une pièce sombre. La première des choses à faire avant de penser à mettre en ordre cette pièce est de l'illuminer. Une fois que son cœur est irradié, qu'il a pu goûter à cet embellissement, il est prédisposé pour la seconde étape, celle du dépouillement. Fin de citation. Ainsi, auparavant, il fallait mettre la pièce en ordre, dans le noir, avant d'allumer la lumière et présenter une pièce rangée. Désormais, il faut allumer la lumière pour procéder au rangement de la pièce. Aujourd'hui, Sidi Jamal, le guide actuel de la voie Qadiriyya Bouchichia, nous rappelle que, je le cite, Sidi Hamza a revivifié le message et la méthode du soufisme pour l'adapter à notre époque. L'embellissement, tahalli, avant le dépouillement, tahalli. Le disciple est actif pendant la journée, tout en étant en retraite dans son cœur. Fin de citation. Et Sidi Jamal ajoute, il nous revient de demander de manière permanente l'ancrage dans la voie et de demeurer avec les saints de Dieu, car celui qui est avec eux fait partie d'eux. Il les accompagne jusqu'à ce que l'invocation illumine son cœur. Après cette embellie, le disciple est prêt au dépouillement et à la purification totale. Troisième aspect, le maître qui est à la recherche du disciple. Sidi Hamza nous disait, autrefois c'était le disciple qui cherchait le maître, aujourd'hui c'est le maître qui cherche le disciple. Fin de citation. Nous connaissons tous les histoires de soufis ou aspirants soufis partant à la recherche d'un maître spirituel, parcourant parfois des contrées immenses, voire des continents. Pour prendre des exemples dans la voie Qadiriyya Bouchichia, évoquons Sidi Abou Madian, qui en fut le guide jusqu'en 1955, qui a cherché des maîtres spirituels durant plusieurs années dans la région d'Oujda et jusqu'à Fès. Évoquons également Sidi Hajj al-Abbas, son successeur, qui fut à la tête de la confrérie de 1955 à 1972, qui a lui cherché un maître très tôt et attendu 35 ans pour rencontrer Sidi Abou Madian. Aujourd'hui, nombreux sont les disciples témoignant de rêves ou de visions, leur indiquant que leur maître se manifestait à eux en réponse à leur quête intérieure. Les disciples aujourd'hui se déplacent plus rarement pour chercher un maître. La voie vient maintenant à eux, en quelque sorte, et concrètement, au travers par exemple de manifestations organisées en présentiel ou en ligne. Comme évoqué précédemment, les conditions modernes éloignent tellement l'être humain du spirituel que si les voies spirituelles ne se manifestent pas à lui, il ne songe même pas qu'elles existent. Venons-en au dernier point, l'universalité de la voie. Alors auparavant, du temps de la voie Jalal, la voie de majesté, la voie soufie semblait être réservée à une élite de musulmans déterminés et ayant franchi les épreuves évoquées précédemment. Aujourd'hui, il en va bien différemment. Prenons à nouveau l'exemple de la voie Qadiriyya Bouchichia. Sidi Abou Madian, dans les années 1940-1950, avait une quarantaine de disciples seulement, dont il exigeait beaucoup. Sidi Hamza, tout au long des quelques 45 années durant lesquelles il a guidé cette tariqa, a vu le nombre de ses disciples croître jusqu'à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Aucun des comptes n'est effectué, il est donc impossible de donner un chiffre exact. Cette ouverture commença d'ailleurs du temps de Sidi Hajj al-Abbas, disciple de Sidi Boumedienne, qui lui succéda avant que Sidi Hamza lui succède à son tour. Citons à ce sujet Sidi Hamza qui racontait. Un jour que Sidi Hajj al-Abbas se trouvait près de son shir, Sidi Abou Medienne, le shir lui dit « Je préfère avoir une poignée d'abeilles comme disciple plutôt qu'une volée de mouches. » Sidi Hajj al-Abbas répondit « Quant à moi, Sidi, je préfère avoir la poignée d'abeilles et la volée de mouches. En effet, qui sait si certaines mouches ne deviendront pas, au contact des abeilles, et par la grâce divine, des abeilles elles-mêmes. » Sidi Abou Median lui répondit « C'est cela la réalité de l'amour. » Fin de citation. Aujourd'hui, le maître ne s'adresse plus uniquement à une élite de musulmans, il accueille dans sa voie toutes celles, c'est important de le préciser car les femmes représentent une part très importante du nombre des disciples aujourd'hui, donc toutes celles et tous ceux qui cherchent la voie spirituelle. Il s'adresse à tous, musulmans comme non musulmans, au Maroc comme sur tous les continents. Aujourd'hui donc, Sidi Jamal dit souvent « Notre tariqa est universelle, notre voie est universelle ». Il rappelait récemment dans cette parole de feu Sidi Hamza qui disait « Notre voie est une voie universelle, vous allez y voir des merveilles, et elle est une guérison pour toute l'humanité. » Fin de citation. Ce caractère universel signifie que l'enseignement et la guidance vers la réalisation spirituelle s'adressent à toutes et à tous au-delà des différences culturelles, faisant de la voie soufie et de l'islam, au passage, un chemin accessible, quel que soit le point de départ de chacun. À très bientôt dans une nouvelle séquence de
un point de vue soufi.